Le festin se prépare avec au menu de la viande de bœuf. Pour s'en procurer, nombreux sont les Maliens qui se regroupent en tontine. Pourquoi cette pratique et comment s'organise-t-elle? Mohamed Diarra est allé voir. La fête n'est belle que quand on la passe auprès des siens. Les populations déplacées des régions du Nord ne diront pas le contraire. Elles sont nombreuses à braver l'insécurité dans les régions occupées pour rejoindre leurs parents et partager avec eux ces moments de bonheur. Nous sommes vendredi 18 août. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, accompagné de l'ambassadeur du Brésil, a visité les champs de maïs et de coton expérimentés grâce à la coopération brésilienne. Les champs d'expérimentation sont situés à Sotuba et sont supervisés par l'Institut d'économie rurale et le Centre régional de recherche agronomique de Sotuba. Le compte-rendu de la visite avec Mohamed Doumbia. L'échange d'expériences dans le domaine de la recherche agricole et l'application des technologies avancées dans la culture du coton et du maïs, ce sont là des buts de la coopération qui unissent le Brésil à 4 pays d'Afrique subsaharienne et du centre que sont le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Tchad. En visitant ces champs de maïs et de coton, l'ambassadeur du Brésil a tenu à prouver toute l'attention particulière que mérite ce projet C4, un exemple en Afrique subsaharienne. Le Brésil et l'Afrique, on partage beaucoup de caractéristiques climatiques, même géographiques. Donc, c'était normal de commencer notre coopération avec notre réussite dans les champs agricoles au Mali, dans l'Afrique. C'était aussi une demande que le gouvernement du Mali nous a fait d'apporter la coopération dans les domaines agricoles. Les parcelles que nous venons de visiter sont des parcelles qui expérimentent la culture sur talus. La culture sur talus, c'est une culture qu'on fait sans labour. Et il expérimente aussi des essais variétaux entre les variétés brésiliennes et les variétés maliennes. Alors les résultats intermédiaires que nous avons obtenus augurent une productivité de près de 2 tonnes 500 à l'hectare. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, en zone CMDT, la productivité tourne autour de 1 tonne à l'hectare. Dans ce projet d'appui au développement du secteur coton et du maïs, l'Institut d'économie rurale est largement impliqué. La recherche, c'est toujours sur le long terme et les appuis sont aussi pour toujours le long terme. Donc nous remercions effectivement le ministre pour cette visite, mais nous allons toujours les inviter à venir parce que la recherche a besoin d'être visitée, a besoin d'être encouragée, a besoin d'être financée. Les laboratoires de biotechnologie qui n'attendent que du matériel et la fin des travaux de finition pour être opérationnels ont été revus à la fin de cette visite. Après avoir été reçu par le président de la République par intérim, l'émissaire du président sénégalais Abdoulaye Bathily était ce matin l'hôte du président de l'Assemblée nationale par intérim, Younousi Touré. Les deux personnalités se sont longuement entretenues sur la situation sécuritaire de notre pays. Nous écoutons le ministre conseiller à la présidence sénégalaise à sa sortie d'audience. Il est au micro de Daouda Sidiki Diarra. L'Assemblée nationale, c'est quand même le symbole de l'unité d'une nation. J'ai été moi-même député à l'Assemblée nationale du Sénégal, élu 3 fois de suite. J'ai été membre du Parlement de la CEDEAO avec d'autres députés de l'Assemblée nationale du Mali. Je voudrais exprimer ici ma satisfaction pour l'entretien que je viens d'avoir. Après avoir exprimé ce message de solidarité, bien entendu, j'ai recueilli des informations importantes sur la situation au Mali. Le Sénégal est un pays immédiatement voisin du Mali. Nos peuples sont les mêmes, je l'exprime toujours de part et d'autre. La frontière n'a jamais été considérée comme un obstacle au mouvement entre nos populations. Moi-même, encore une fois, je suis le symbole de cela. Ma circonscription électorale, en fait, c'est Bakel. Bakel, c'est le Mali, c'est le Sénégal. Et nous sommes voisins avec Kay. Et donc, pour moi, ce qui se passe au Mali me touche directement. Kidira fait partie de ma circonscription. Par Kidira passe près de 300 camions par jour, de part et d'autre, allant au Mali ou venant au Sénégal.
Et donc, nos économies sont intimement liées. Des difficultés économiques au Mali se répercutent sur le Sénégal et vice-versa. Nous ne pouvons pas nous isoler les uns des autres. Et par conséquent, il est de notre devoir d'exprimer notre solidarité active dans le cadre, évidemment, de tous ces regroupements. Ce que nous faisons en tant que voisins vient compléter ce que nous faisons ensemble dans notre regroupement régional et notre regroupement continental. Abdoulaye Bathily, émissaire du président de la République du Sénégal dans notre pays. Les élèves déplacés des régions du nord du Mali participeront bel et bien aux différents examens de l'année scolaire 2011-2012. Des cours de rattrapage et une session spéciale seront organisées à leur intention dans les académies d'enseignement de Bamako, de Ségou, San et Mopti. Des cours qui se tiendront du 20 août au 30 septembre dans les académies concernées. Pour l'implication de tous les acteurs dans cette action citoyenne, le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la promotion des langues nationales a rencontré ce matin les différents syndicats. Gali Agagissa nous fait le compte-rendu. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la promotion des langues nationales avait un seul objectif, celui d'obtenir l'adhésion et l'accompagnement de tous dans l'organisation des cours de rattrapage et de la session spéciale à l'intention des élèves déplacés des régions du Nord n'ayant pas participé aux différents examens de l'année scolaire en cours. Ces élèves venus de l'intérieur et de l'extérieur seront répartis entre les académies d'enseignement de Bamako, Ségou, San et Mopti. Nous avions été contactés par les notables de Gao qui nous ont assuré qu'ils sont en mesure de faire organiser la session spéciale à Gao dans les conditions optimales de sécurité. En plus, pas simplement la sécurité, mais l'autorité de l'État malien est garantie. Prêts à accomplir leur devoir d'éducateur, les leaders syndicaux ont seulement déploré le fait qu'ils n'étaient pas associés aux travaux de préparatifs de ces cours qui se dérouleront du 20 août au 30 septembre 2011. La date de la session qui aura lieu en octobre sera déterminée très prochainement. Actualité politique, le groupe IBK Mali 2012 a été reçu en audience par le président de la République par intérim le samedi 4 et dimanche 12 août 2012. Le regroupement IBK Mali 2012, dans le souci de contribuer à la restauration d'un climat de stabilité politique et de paix, donne son accord de principe au président de la République par intérim et au Premier ministre pour la formation rapide du gouvernement d'union nationale, réaffirme que seul un climat politique apaisé peut nous conduire à l'atteinte des objectifs prioritaires de la transition, dont en tout premier lieu la libération du nord du Mali. Déclare que seul un gouvernement d'union nationale ouvert à toutes les forces politiques et sociales, garant d'un tel climat, peut nous permettre de renouer avec la communauté et surtout la coopération internationale vitale pour le développement de notre pays. Invitant enfin le président de la République par intérim et le Premier ministre à convoquer dans les meilleurs délais les assises de la concertation nationale des forces vives du Mali aussitôt après la formation du gouvernement. Le président de la République par intérim, Dionkunda Traoré, a également reçu hier en audience les délégations du FDR, le Front Uni pour la démocratie et la République, et de la COPAM, la coordination des organisations patriotiques du Mali. La dite rencontre s'inscrivait dans le cadre de la mission de médiation entreprise par l'honorable Konimba Sidibé en vue de rapprocher les positions des deux groupements politiques. Le président de la République par intérim a vivement souhaité que toutes les composantes des forces vives participent au gouvernement d'union nationale dont la constitution est une urgence qui ne peut plus attendre. La COPAM a réaffirmé sa position qui est de tenir les concertations nationales avant la constitution du gouvernement d'union nationale. Le président de la République par intérim a rappelé que l'unanimité est faite aujourd'hui au sein de Forces Vives sur la nécessité d'organiser ces concertations et a pris l'engagement que les autorités le feront dans les 3 semaines suivant la constitution du gouvernement d'union nationale.
À la date du 30 juin, le budget 2012 du Laboratoire national des eaux a été exécuté à hauteur de 75%. C'est ce qui ressort de la 7e session de son conseil d'administration. La rencontre a pris en compte les activités réalisées durant le premier semestre de l'exercice 2012 avec un budget de plus de 700 millions de francs CFA. Salimata Daw. Le contrôle et le suivi de la qualité de nos ressources en eau, dont les sources potentielles de pollution sont de plus en plus nombreuses et variées, demandent un investissement important. Le Laboratoire national des eaux, structure qui s'occupe de cette mission, bien qu'ayant rencontré des difficultés financières, a pu réaliser bien de projets dans le domaine de l'échantillonnage, de l'analyse et du contrôle des eaux. Le laboratoire a effectué durant ce premier semestre de l'année 2012 4632 analyses d'échantillons d'eau sur une prévision annuelle de 10 000 analyses, 1276 analyses physico-chimiques sur une prévision annuelle de 5 000, 3280 analyses bactériologiques sur une prévision annuelle de 4 800. En plus de ces réalisations, un contrôle permanent des eaux a été réalisé au niveau des unités industrielles et dans les zones minières en vue de prévenir les risques de pollution au niveau de ces zones. Près de 18% des 700 millions de francs CFA prévus pour l'exécution des activités 2012 ont été investis. Les 6 prochains mois verront la réalisation de nombreux projets. Nous avons beaucoup de zones minières et ces zones minières utilisent des produits dangereux pour la population. Donc il va falloir se focaliser sur le suivi et le contrôle de la qualité des eaux de ces zones minières. En plus de ça, il y a les activités au niveau des industries. Au niveau aussi de la zone CMDT, qui utilisent aussi des pesticides, donc qui ont un impact vraiment sur la qualité de l'eau. Nous avons des ambitions de perspectives pour les années à venir, surtout pour la construction du siège du Laboratoire national des eaux. Au regard des résultats obtenus lors de l'exécution à mi-parcours de l'exercice 2012, le Laboratoire national des eaux recommande entre autres un traitement antibactérien pour toutes les eaux de mauvaise qualité bactériologique, le recyclage et le pré-traitement des eaux usées et l'application des mesures d'hygiène et d'assainissement. La criminalité frontalière dans l'espace CEDEAO préoccupe de plus en plus, d'où la tenue d'un forum sur le sujet ici à Bamako. L'initiative est du réseau d'appui au programme de paix et de développement en Afrique. La tenue d'un forum sur la criminalité frontalière fait suite aux exactions perpétrées par les bandits armés dans le nord du Mali et la croissance des tracasseries frontalières dans l'espace CEDEAO. Les discussions devront aboutir à des stratégies susceptibles de renforcer la sécurité des personnes et l'intégration sous-régionale. Timogo Konaté pour le compte-rendu. Les agressions sexuelles, les pillages des ressources, les flagellations et les lapidations perpétrées dans le septentrion du Mali sont autant d'actes criminels préjudiciables aux droits de l'homme. À ceci s'ajoutent l'érection de barrières physiques et autres tracasseries constituant une entrave à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Fort de ce constat, le réseau d'appui au programme de paix et de développement en Afrique a initié ce forum de 2 jours sur le thème « La criminalité transfrontalière dans l'espace CEDEAO ». Il s'agit de réfléchir et de discuter des voies et moyens susceptibles d'atténuer ces actes criminels dans l'espace CEDEAO en vue de l'intégration sous-régionale. Pour y parvenir, les participants vont débattre des thèmes comme les approches participatives des peuples de l'espace CEDEAO pour lutter contre les menaces et le rôle et la place de la diaspora malienne et ouest-africaine dans la prévention des conflits. C'est des sujets qui nous interpellent tous et qui fait que le peuple doit s'engager et le peuple doit faire en sorte qu'il joue sa partition dans la lutte contre le terrorisme. Comment vous pouvez justifier qu'un xénophobe malien considère un xénophobe ivoirien comme étranger au Mali? Qu'un Téké du Gabon considère autant étranger un Téké de la RDC? C'est inconcevable. Outre les 15 pays membres de la CEDEAO, le forum enregistre la présence des représentants de la Mauritanie, de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo. Ce communiqué du collectif des associations du cercle de Niafenke est lourdement attristé par les actes de violence et de barbarie perpétrés aux populations par les forces de l'occupation dans les régions du nord du pays ayant pris
pris acte des violents affrontements survenus entre la population de la ville de Niafinké et les forces de l'occupation dans la nuit du 15 août 2012. Le collectif condamne le phénomène de l'occupation et invite les autorités à prendre des dispositions urgentes et efficaces pour mettre un terme à l'occupation et préserver les droits humains. Actualité hors du Mali, avec cette vague d'attaques meurtrières menées par des commandos non identifiés contre l'armée ivoirienne en une dizaine de jours. Les forces républicaines ont été victimes d'assauts en Syrie, à Abidjan, dans ses environs et dans l'ouest du pays. Hier, à Dabou, 50 km à l'ouest de la capitale économique, les assaillants ont visé non seulement le camp FRC, mais aussi les bases de la police et de la gendarmerie. Ils ont tué 3 civils. Les populations locales sont inquiètes. Inquiétude et incompréhension planent toujours sur Dabou. Après une nuit de tirs nourris, les habitants de cette petite ville à 50 km à l'ouest d'Abidjan sont choqués. On a très peur, on a peur, parce que bon, on ne sait pas d'un moment à l'autre, ça peut basculer, bon. C'est vraiment inquiétant. On n'a pas dormi toute la nuit. Ça a été terrible, la nuit a été terrible pour nous. L'opération a coûté la vie à 3 civils, un chauffeur de bus et 2 employés d'une boulangerie, purement et simplement exécutés selon les témoignages d'un rescapé. Mercredi soir, à partir de 23h, une soixantaine d'hommes lourdement armés a attaqué le camp militaire, le commissariat, la gendarmerie et la prison. Tout a été saccagé, les assaillants sont repartis avec des armes, des uniformes et ont libéré tous les prisonniers. C'est eux qui ont dit aux agents, à l'agent, dis à tes camarades d'ouvrir la porte, sinon on va te tuer. Sinon on va te tuer. Et ça tirait. Des renforts d'Abidjan sont venus prêter main forte pour établir l'ordre et la sécurité. Nous les avons repoussés et nous avons fait le ratissage depuis ce matin jusqu'à cette heure-ci. Et nous allons étendre ce ratissage à l'intérieur maintenant des autres localités. 2 assaillants auraient été tués et une dizaine faits prisonniers. Mais un flou entoure l'identité de ces commandos qui ont frappé à plusieurs reprises les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le pouvoir accuse systématiquement les miliciens pro-Gbagbo, mais de nombreux ex-combattants qui ont contribué à installer le président Ouattara au pouvoir attendent toujours une reconnaissance et s'impatientent. Les 300 observateurs de l'ONU dans la crise syrienne plient bagage alors que les combats se poursuivent à Alep après l'échec de la médiation dans la crise. Les Occidentaux pointent la Russie et la Chine qui ont opposé à 3 reprises leur veto au projet de résolution. D'ailleurs, pour la première fois depuis le début de la crise, la Chine a appelé le régime syrien à un cessez-le-feu et à accepter la médiation. Alors que les bombardements font rage à Alep, les 300 observateurs de l'ONU plient bagage en Syrie après l'annonce par le Conseil de sécurité de la fin de leur mission face à la poursuite des combats entre insurgés et forces gouvernementales. La constatation générale a été que les conditions n'étaient pas remplies pour la poursuite de cette mission, mais qu'il existait une volonté consensuelle du Conseil de maintenir une présence des Nations Unies à Damas. Une présence assurée par le diplomate algérien Lakhdar Brahimi qui a accepté de remplacer Kofi Annan comme médiateur. Une nomination bien accueillie par le ministre syrien des Affaires étrangères qui n'a pas manqué de fustiger les pays arabes qui soutiennent la rébellion. Les pays arabes ont de l'argent pour fournir des armes aux rebelles, pour détruire les maisons et les infrastructures en Syrie et pousser les gens à l'exode. Mais ils ne paient pas $1 pour leur venir en aide et reconstruire ce qui a été détruit par les rebelles et les vandales. Le ministre syrien a réfuté les rumeurs de défection au sein de l'armée. Pourtant, les défections sont réelles. Pour preuve, le premier astronaute syrien a rejoint l'opposition en Turquie. J'ai décidé de fuir ce régime il y a plusieurs mois, mais j'étais en résidence surveillée et j'étais empêché de partir immédiatement. J'ai décidé de rejoindre l'opposition et de lutter contre ce régime. Je crois que mes paroles aideront beaucoup cette grande révolution. Les combats continuent à Alep où les insurgés tiennent encore de nombreux secteurs et menacent d'appeler Al-Qaïda à l'aide si l'Occident n'agit pas. À ce propos, le message de la France est très clair. En ce qui concerne le gouvernement,
les pays européens se sont engagés à respecter un embargo pour ne pas alimenter le conflit par le conflit. Donc nous respectons cet embargo. Surprise, pour la première fois depuis le début du conflit, la Chine appelle la Syrie à un cessez-le-feu et à accepter une médiation. Retour à l'actualité nationale, le Haut Conseil islamique du Mali a procédé hier au lancement de ses activités de distribution de vivres. Les 6 communes du district de Bamako sont concernées par l'opération. Les vivres sont destinés aux personnes déplacées du Nord, aux hôpitaux Gabriel Touré et Pongé et aux femmes du Kampara de Gikoroni. Alpha Mega compte rendu. Cette opération de distribution de vivres a pour objectif principal de soulager la souffrance des uns et des autres. Il s'agit des populations déplacées du nord du Mali à Bamako et les femmes du Kampara de Gikoroni. Aussi sont concernés par cette opération de distribution les pensionnaires et les personnes vulnérables des hôpitaux du Pongé, du Gabriel Touré et de l'hôpital du Mali. L'opération est une initiative du Haut Conseil islamique du Mali. L'islam, c'est une religion vraiment d'entraide, de solidarité. Nous avons fait ce choix, c'est par rapport à plusieurs raisons, qui est nous, par rapport à la solidarité. Donc les déplacés, beaucoup de déplacés sont partis au niveau des parents. Ces parents aussi sont en difficulté. Et dans la ville aussi, nous avons des personnes indigentes. Ainsi, au total, 20 tonnes de vivres seront distribuées à travers les différentes communes du district de Bamako. Chacune des communes doit recevoir 300 sacs pour les 3000 familles accueillant des déplacés du nord du Mali. Nous sommes sûrs que vraiment ces aides vont arriver vraiment à destination. Parce que vraiment le travail là, on l'a pas fait comme ça. On a procédé d'abord à des recensements et même après l'enlèvement, il y a ce qu'on appelle l'émargement. Donc c'est des traces indélébiles qui vont laisser. Le Haut Conseil islamique du Mali n'entend pas s'arrêter à cette unique opération de distribution. Compte tenu du volume des besoins, il va sans dire qu'aucun geste ne sera de trop. Et de l'autre côté, c'est Kermali qui lance un projet d'urgence à Nyono, en 4e région. C'est un projet qui va distribuer 119 114 tonnes de vivres aux personnes déplacées du Nord et aux familles d'accueil dans les 8 communes du cercle de Nyono. Le compte rendu de Fousseni Samaki. Ce don est composé de céréales, de légumes, d'huile et de sel. C'est un geste de solidarité de l'ONG Kermali et son partenaire Programme alimentaire mondial PAM en faveur des personnes déplacées dans 8 communes du cercle de Nyono. La cérémonie qui a lieu aujourd'hui marque simplement le début d'une série de distributions qui vise à contribuer à faciliter un peu la vie, améliorer les conditions de vie de tous les déplacés en provenance des régions du Nord. Les responsables de Nyono apprécient ces gestes de solidarité. Du début de cette guerre à aujourd'hui, 5 mois, chacun a donné ce qu'il peut. Nous n'arrêterons jamais de vous remercier. CARE International renoue avec sa mission d'assistance humanitaire. Elle vient également appuyer les autorités administratives dans la recherche de la paix et de la stabilité dans les zones d'accueil. Ce projet de distribution des vivres concerne les cercles de Nyono, Ségou et Massina en 4e région, où 274 tonnes de vivres seront mises à la disposition de plus de 16 000 personnes déplacées et leurs familles hôtes. Nous sommes à la veille de la fête. C'est une période propice aux affaires pour les vendeurs, notamment d'habits et de chaussures. Au grand marché de Bamako, il y a du monde, mais la vente est au ralenti. Les prix des articles sont pourtant jugés abordables. Constat dans ce reportage signé Ibrahima Traoré. Le grand marché de Bamako retrouve son affluence de veille de fête. Pour les achats, beaucoup préfèrent attendre la dernière minute. Les vendeurs ambulants circulent partout. Difficile de se frayer le moindre chemin dans cette marée humaine. Les articles les plus convoités restent les vêtements et les chaussures pour femmes et enfants. On y trouve de tous les goûts et de toutes les bourses. En tant que salarié, on a attendu le dernier virement pour pouvoir venir voir le marché. Le marché est bien fourni, mais il n'y a pas d'argent. Les bourses sont minimes par rapport aux ambitions des uns aux autres. Le marché, vraiment, ça va un peu, mais vraiment, le temps se dure un peu, quoi.
Pas d'argent pour s'offrir ce que l'on veut, s'indignent beaucoup de personnes. La crise est devenue le leitmotiv de tout le monde. On s'en rend compte surtout lors des négociations entre vendeurs et clients. À mon avis, c'est abordable. Hein. Le problème est que c'est la conjoncture. On est obligé de jouer avec. Hein. L'atmosphère est moins ambiante dans les boutiques. Là aussi, les prix sont stables, mais les ventes au ralenti. Si la fête c'est demain, on est là jusqu'à 3 h du matin. Il y a des moments que les clients viennent, il y a des moments que ça ralentit. Comme tout le monde sait qu'il y a la crise. Nous, on a essayé de réduire le prix pour que les gens puissent revenir, mais toujours, ça ne va pas. C'est la période qui existe ça. Hein. Tout le monde sait ce qui se passe maintenant. Donc on est obligé de faire avec ce qu'on a. Sans doute, le marché affiche les couleurs de la fête, mais l'on retient surtout que la situation économique du moment reste fortement affectée par la crise institutionnelle et sécuritaire que traverse le pays. Mais ici, tous les moyens sont bons pour écouler sa marchandise. Justement, Ibrahima Traoré, pour la fête de l'Aïd el-Fitr, la viande de bœuf est très prisée par la population. Au niveau des services ou même dans les quartiers, l'on cotise pour s'acheter un bœuf. En attendant l'apparition du croissant lunaire, la plupart de ces regroupements ont abattu leur bœuf de fête, un jeu de hasard dont les initiateurs ne manquent pas de stratégie pour conserver la viande au cas où les pronostics de l'apparition de la lune sont déjoués. Cette pratique a un but purement social. Elle n'est pas imposée par l'islam. Notre équipe de reportage dirigée par Mohamed Diarra a fait le tour de la capitale. Les Maliens sont déjà dans la mouvance de la fête de l'Aïd el-Fitr. Les signes ne trompent pas. Partout dans la capitale, les personnes cotisent, achètent des bœufs qu'ils abattent. Dans les services publics et autres lieux de rassemblement où nous avons fait un tour, les travailleurs s'organisent en tontine pour se procurer de la viande pour la fête. Au sein de chaque service, les agents cotisent à un montant bien donné chaque mois et à la fin du Ramadan, et on collecte l'argent pour aller acheter des bœufs et on va procéder à les abattre et on partage entre les membres. Cette année, la direction a donné 5 bœufs. Ça, c'est pour tous les travailleurs. C'est différent des sous-groupes. Chez nous, c'est un fonds social et c'est le fonds social qui permet d'acheter le bœuf et c'est ce qui va être partagé équitablement. Il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de planton. Tout le monde a la même part. Cette pratique est ancrée dans nos habitudes et elle a un but purement social. La religion ne l'impose pas. Ce n'est pas le fait de l'islam, c'est un phénomène social, c'est pour nous regrouper. C'est tout, c'est pour que nous nous retrouvions dans une certaine communion, c'est tout. Ce n'est écrit nulle part que la religion nous oblige, comme à l'Aïd el-Kébir, de faire le sacrifice du mouton et de faire le sacrifice du bœuf à l'Aïd el-Fitr. Non, 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 aucunement. Cette solidarité est pourtant l'une des recommandations de la religion musulmane, l'assistance à son prochain. Dieu envoyant ses serviteurs, les fidèles, n'est-ce pas, immolés, faire des offrandes pour lui, Dieu est très content et ils appellent même les anges pour les prendre comme témoins, comme quoi, voilà mes serviteurs qui sont en train de m'adorer, ils sont en train de faire des offrandes uniquement pour ma face. Le seul problème qui se pose, c'est qu'au cas où les pronostics de l'apparition du croissant lunaire sont déjoués, la conservation de la viande devient un problème. Si demain ne sera pas la fête, on va garder les viandes dans les frigos. Nous, on n'a pas abattu les bœufs aujourd'hui parce qu'il y a fête demain, mais on en fait parce que le vendredi, c'est la dernière journée. Donc c'est ça, on était obligé d'abattre pour ne pas avoir beaucoup de problèmes le samedi, puisqu'il y a des travailleurs qui doivent se déplacer. Pendant cette période, les bouchers se frottent les mains. Ils peuvent dépecer en moyenne une dizaine de bœufs dans la journée à raison de 5 000 francs l'unité. A bɛ dépend misi bonya na dɔw 1500 dɔw 2000 dɔw yɛrɛ 1000 bon an bɛ se ka misi 5 boso an bɛ se ka 10 boso a bɛ dépend a kɛcogo la ni marché min sɔrɔla an b'o de boso a la awɔ. An mɔgɔ naani de bɛ baara kɛ san o san an bɛ misi kelen boso 2000 ani golo o san o san ne san min jara an bɛ caman sɔrɔ bon kuma dɔ an bɛ se ka 15 kuma dɔ 10 yɛrɛ an bɛ se k'o faga. Pour éviter tout calcul avant l'apparition du croissant lunaire, certains préfèrent acheter un mouton. Bonne fête à toutes et à tous, et prudence est mère de sûreté.
Et le rassemblement pour les actions concrètes qui vient de faire œuvre utile en cette veille de la fête de Ramadan, c'est en commune 6 qu'il a fait des heureux parmi les déplacés du Nord. Une vingtaine de familles a reçu de la part de l'association une vingtaine de moutons, soit une tête par famille. À travers cette remise de moutons, le rassemblement pour les actions concrètes souhaite bonne fête à tous les déplacés des régions du Nord, loin de leur famille. Voilà donc le rassemblement pour les actions concrètes qui vient de faire don de moutons à 20 familles déplacées des régions du nord du pays. Et malgré l'insécurité dans les régions du nord du Mali, ces ressortissants déplacés entendent fêter avec les parents restés sur place. 3 à 4 bus des compagnies de transport qui desservent le nord prennent tous les jours la direction des régions du nord du pays. Une affluence dont se réjouissent les compagnies de transport routier en cette période morte sur le tronçon. Alpha Mega est passé dans les différentes gares routières de la capitale. Suivant ensemble son reportage. À Bamako, c'est l'effervescence depuis quelques jours. Et c'est dans l'ordre normal des choses en cette veille de fête de Ramadan. En dépit du calvaire que vivent les populations du nord du Mali, les ressortissants déplacés au sud quittent la capitale. Je retourne à Gao. Je ne vois pas de risque sur la route. Je vais aller fêter dans ma famille. Je vais à Rarousse pour la fête des Ramadan. Je n'ai pas le choix. Malgré que la zone est occupée, il y a l'inondation. Certes mieux, je vais pour les travaux champêtres. Je vais aller fêter à Gao. Bon, c'est qu'avec la situation de maintenant, là, mais on ne peut pas abandonner notre ville comme ça. Il faut qu'on retourne pour aller fêter là-bas. Moi, je travaille à Menaka. Ils n'ont certes pas le choix. Certains sont poussés par la cherté de la vie de Bamako. D'autres sont guidés par l'amour de la terre qui les a vus naître. Malgré que Gao est sous occupation, moi je n'ai nulle part où aller. Il me faut retourner chez moi parce que j'ai laissé femmes et enfants derrière moi. Je vais à Gao. Même si Gao est sous occupation, j'y vais. C'est le sable de Gao qui m'a vu naître. Ici à Bamako, la vie coûte cher. La location de maison, sans compter les frais d'eau, d'électricité et la nourriture. Si je dois mourir, ce sera à Gao. Nombreux sont ceux qui se sont rendus à la gare pour accompagner qui un frère, qui une sœur. Et parmi ceux-ci, le premier administrateur du cercle de Menaka qui reste toujours en contact avec ses administrés malgré la distance. Je suis venu tout juste accompagner mon chauffeur qui tient à aller passer la fête de Ramadan à la maison à Gao. Mes anciens administrés effectivement sont présentement et pas plus tard que l'autre jour, j'ai été informé qu'il y a eu du sinistre là-bas et un quartier a été carrément balayé par la pluie. Depuis une semaine, ce sont 3 à 4 cars qui prennent la direction du nord. Et malgré cette veille de fête ce vendredi, les responsables des compagnies de transport ont pris toutes les dispositions. Le nord, c'est une partie du Mali, donc nous sommes des transporteurs, nous ne pouvons pas laisser le nord. D'habitude, on ne fait pas de voyage à la veille de la fête. Aujourd'hui, on est obligé d'envoyer un. Parce qu'il y a ceux qui sont obligés d'aller. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas de problème. Il y a combien de passagers à bord 53. Et comment tu roules Compteur 100. Cependant, des contraintes, il en existe sur la route nationale Gao-Bamako. Au retour, arrivé à Sévaré, certes, il y a des problèmes. Vous savez qu'il y a très longtemps que l'administration n'existe pas au nord. Alors il y a nos vieilles femmes qui, en rentrant chose à partir de Sévaré, avec le contrôle des cartes d'identité, alors les cartes d'identité périmées, on les fatigue. 1, 2, 2, avec un carton de couscous, on a d'énormes problèmes. La fête se fait sur fond de désolation à cause de l'occupation d'une partie du nord du pays. Qu'il soit du sud, du centre ou du nord, le vœu de tout un chacun, c'est que la fête soit belle. Et l'après-fête annonce de meilleurs jours pour tous les Maliens. On le souhaite bien et nous venons de l'apprendre. La lune a été aperçue dans plusieurs localités. Avec moi dans ce studio, Mamadou Kone, un des membres de la Commission nationale d'observation de la lune. Mamadou Kone, bonsoir. Bonsoir. Vous avez le communiqué officiel. Communiqué officiel. Les ministères de l'administration territoriale, de la décentralisation, de l'aménagement et de l'aménagement du territoire, sur la base de la délibération,
de la Commission nationale d'observation de la Lune a l'honneur de vous porter à la connaissance de la communauté musulmane que le croissant lunaire Shawwal a été aperçu à Sanankoroba par Youssouf Koulibaly, Fatou Samake, Habib Koulibaly, tous sont de Boukoula. Kouloukoro par Bourama Berté et Mamadou Berté sont enseignants. Et Baraouli, dans la commune de Baraouli, Boadje partout, par Mamadou Koulibaly. Et Bakari Baruko Dala, c'est Baruko Dala Mopti. C'était apparu par Mama Kamou. C'est ça. Et en langue bamanakan, s'il vous plaît. Le ministère de la communication, ministère de l'administration territoriale qui est gagné. Ou la donne la commission minière mais Kaloko Kibaroma, ou les réunions que ou la donne puis du ou la dala, mimbena ou Kalok le temps en ouvrement. Au Konana, à Savatera, qu'à faut Kalo Yera, Malifan Chama fait Jama Chama Neaye, Sanankoroba Marala, Bakar Koulibaly no, Ani Fatou Samake, Ani Abi Koulibaly. Olu bebe Bugula, commune Bugula. Kulukoro Marala Fana, Yera, Kulukoro commune Yera, Yera Burama Berté fait, Ani Mamadou Berté, Olu Flabe ancien oui. Baraouli Fana, Ayera Yono Mogo Chama fait, Boadja commune na. Mamadou Koulibaly ayo la ali au Shirata. Beaucoup d'ala au moti quartier doy. Ayera Yofana mama comment fait. Nous nous be gelega téléphone numéro be anno. Oya sabati commission membre local minumbe luka sega sega konnana ou nana sabati ka fo kalo yera fambe jelen fe. O bajira ka fo nalaw tala chininjira anna no ye sibiri o be selinjinima mal fambe jelen fe. Sibiri le 18 août 2012. Merci Mamadou Kone. Vous êtes membre de la Commission nationale d'observation de la Lune et à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, ce message de son Excellence Monsieur le Président de la République à la communauté musulmane du Mali à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr 2012. Les musulmans du Mali célèbrent ce samedi l'Aïd el-Fitr, fête de la Korité qui sanctionne le mois béni du Ramadan. En cette heureuse occasion, il m'est particulièrement agréable de souhaiter une bonne fête de l'Aïd el-Fitr à la communauté musulmane du Mali ainsi qu'à tous les peuples de la Oumma islamique. Je voudrais associer à cette célébration nos frères et sœurs des autres confessions religieuses avec qui nous partageons en bonne intelligence une même communauté de destin. La fête de l'Aïd el-Fitr m'offre l'occasion de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant et le Miséricordieux, lui qui nous a donné la force et la santé nécessaires d'accomplir le jeûne du Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. Cette année, la Korité intervient dans un contexte particulier, marqué à la fois par une crise politique qui a mis notre démocratie à rude épreuve et par l'occupation de la partie nord de notre pays par différents groupes armés, notamment des terroristes internationaux et des trafiquants de tout genre qui soumettent nos concitoyens restés sur place à des souffrances inhumaines et insupportables pendant que ceux qui se sont déplacés ou réfugiés dans des pays voisins vivent une véritable tragédie. Je voudrais encore une fois inviter les... L'adversaire de Djoliba, Athletic Club Léopard de Dolosie du Congo, est une vieille équipe fondée en 1954. AC Léopard a remporté 2 fois la Coupe nationale du Congo et la Supercoupe respectivement en 2009 et 2011. Lors de la journée inaugurale, AC Léopard à domicile a fait match nul 1 but partout avec Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc. Quant au Stade Malien de Bamako, son adversaire pour la 2e journée des matchs de poule de la Coupe CAF, c'est justement Sewak. Et le Stade Malien de Bamako, avec la défaite en première journée contre le Djoliba AC 2-0, n'a plus droit à l'erreur. Pour sortir de cette poule, les Blancs de Sotiba doivent nécessairement engranger des points à l'issue de ce mini-championnat. La défaite est déjà derrière nous, c'est les affres de la compétition de haut niveau. Les erreurs se payent cash. Nous avions
fait un faux pas au départ. Il va falloir maintenant se relever. Depuis le début de la saison, le stade malien de Bamako n'a presque pas marché. En témoigne le limogeage du technicien ghanéen Abdoulrazak Karim lors de la 21e journée du championnat national de Ligue 1. Qu'à tout cela ne tienne, dans cette même situation en 2009, les Caïmans ont remporté cette coupe de la Confédération. C'est pourquoi, à Sotiba, on reste optimiste. Les Blancs de Bamako qui sont au Maroc depuis la semaine dernière jouent ce samedi contre le Wydad Athletic Club de Casablanca. Vous pouvez suivre ces deux matchs sur le RTM respectivement pour le Djoliba AC et Léopard du Congo à partir de 16h30 et Wydad Athletic Club Stade malien de Bamako à 22h. Nous revenons donc avec Mamadou Koné, il est membre de la Commission nationale d'observation de la Lune. Il nous édifie sur l'apparition de la Lune. La Lune a été aperçue donc, Monsieur Koné. Bismillahirrahmanirrahim. Communiqué officiel. Les ministres de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, sur la base de la célébration de la Commission nationale d'observation de la Lune, à l'honneur de porter à la connaissance de la communauté musulmane que le croissant lunaire Shawwal, Selingini Kalo, a été aperçu à Sanankoroba, comme Boura et à Koulikoro, à Baraouli et à Mopti, quartier Bougoda, Daga. Merci, c'est vendredi 17 août 2012. En conséquence, la fête du Ramadan, Aïd al-Fitr, sera célébrée en République du Mali le samedi 18 août sur toute l'étendue du territoire national. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Bonne fête à toutes et à tous. Et une édition spéciale est prévue avec la Commission nationale d'observation de la Lune. Juste après cette édition, elle vous édifiera davantage sur l'apparition de la Lune en langue bamanakan notamment. Ce communiqué en raison de la prière de la fête de Ramadan, le commandant de la compagnie de circulation routière informe les usagers de la route que la circulation sera momentanément interrompue dans les environs immédiats de la grande mosquée de Bamako le samedi 18 août 2012 de 6h30 jusqu'à la fin de la cérémonie de prière. En conséquence, il invite les usagers de la route à obtempérer aux injonctions des forces de police en vue de faciliter le passage des fidèles musulmans. Bonne fête à tous les Maliens, que la paix nous revienne. Merci de rester de cœur et d'action en ce jour spécial avec nos compatriotes des régions du nord du Mali. À demain soir. Merci à tous.